Donc Congo émergent. Alors, vous êtes dans le domaine d'infrastructure. Dites-nous concrètement ce que vous faites dans ces domaines. Oui, je suis dans le domaine des infrastructures. Je suis architecte diplômé dans l'Institut du bâtiment et des travaux publics. J'ai un cabinet d'études parce que ce domaine est tellement vaste. Il y a une catégorisation dans la vie professionnelle parce qu'il y a des spécialistes qui sont libéraux, indépendants, comme on le dit, et puis des appointés. Des appointés, ce sont ceux qui sont sous contrat. Nous qui ne sommes pas sous contrat, nous sommes des libéraux et nous avons un cabinet d'études d'architecture et de génie civil dont nous concevons des projets, nous faisons la passation des marchés et nous faisons le suivi et le contrôle dans l'exécution des travaux. Concrètement, quel est ce service que vous rendez à l'État congolais? Oui, nous rendons un grand service à l'État congolais parce que vous savez, un projet avant son exécution, il doit être précédé d'une étude de faisabilité, c'est-à-dire le plan, les détails, la planification dans son exécution. C'est le service que nous rendons à l'État pour tous les projets que l'État exécute, dont nous serons éventuellement consultés ou dont nous avons été déjà consultés, pour d'autres déjà qui sont en train d'être exécutés. Tout le projet, c'est vague. Précisément, vous êtes dans quel domaine? Nous sommes dans le domaine des bâtiments, nous sommes dans le domaine de la voirie, des routes, nous sommes dans le domaine environnemental. Donc ce sont vraiment notre spécialité. Et quels sont les différents marchés que vous avez pu traiter depuis que vous travaillez pour l'État congolais? Beaucoup pour l'État congolais. Quand vous parlez de l'État, pour l'État c'est beaucoup. Vous avez le marché par exemple à Kinshasa, le marché de Matete, qui a été réceptionné dernièrement par le gouverneur de la ville. C'est un marché que nous avons conçu et étudié pour le compte de l'État congolais. Il y a le stade des martyrs. Je l'ai dit chaque fois-ci, le stade des martyrs n'a jamais été fermé parce que c'est nous qui avons mené ces études de conformité. Parce que vous savez, quand les Chinois avaient conçu le stade, c'était un stade qui n'était pas dans les normes. Si aujourd'hui ce stade est dans des normes, vous voyez même les entraîneurs ont un coin où ils peuvent être. C'est parce que nous avons conçu et conformisé ces stades conformément aux termes de référence de la FIFA et nous avons défendu ce projet devant la FIFA, les inspecteurs. Et vous travaillez avec l'expertise congolaise ou vous faites appel aux étrangers? Non, 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 non. Moi, cette affaire des étrangers, j'ai cette argumentation parce que les Congolais sont complets en tout. Nous avons fait cela avec des Congolais parce que, vous savez, la technique est universelle, c'est comme la science. C'est seulement les gens qui sont un peu complexés qui pensent que les étrangers sont plus importants. Non, nous avons fait ça avec l'expertise congolaise. Nous avons corrigé ce que les Chinois avaient conçu. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces stades sont dans les standards FIFA. Pouvez-vous estimer, depuis que vous êtes actif, combien de Congolais ont pu bénéficier de l'emploi? Oui, comme je vous ai dit, la profession est tellement vaste. Il y a des gens qui sont appointés et il y a des consultants. Ceux qui sont permanents, qui sont salariés, qui touchent par mois, comme tous les salariés, nous en avons 16. Sur l'ensemble du pays ou Sur l'ensemble du pays, nous en avons 16. Vous n'êtes sans oublier que nous sommes une petite et moyenne entreprise parce que nous n'avons pas accès au crédit pour vraiment nous viabiliser, mais nous avons 16 qui sont payés parce que dans chaque province, nous avons un représentant et nous avons les consultants. Les consultants, ce sont des gens que nous recrutons quand nous avons un projet. Si un projet vaste, nous faisons appel à l'expertise toujours congolaise pour nous épauler. Donc, par exemple, là à Kananga, nous avons 9 Congolais qui sont là, qui travaillent pour les contrôles de la mise en œuvre de la voirie au niveau de Kananga dans le cadre du 5 chantiers du chef de l'État. Donc, c'est notre cabinet qui supervise la surveillance de ces travaux-là. Donc, il y a des gens qui sont là-bas. Et dans chaque province, nous avons un projet, nous recrutons les gens pendant 2-3 ans qui sont payés, rémunérés comme tels. Et il vous arrive de rendre un service impeccable au gouvernement, parce que nous avons pu circuler la ville. Il y a certaines avenues, évidemment, de sociétés qui ont travaillé avec une main-d'œuvre congolaise qui n'arrive pas à finir certains problèmes, notamment de trous. On revient plusieurs fois sur une avenue et tout. Alors il vous arrive de rendre un service impeccable avec votre entreprise? Oui, vous savez, nous sommes des entreprises que le gouvernement a reconnues officiellement parce que nous sommes agréés par les TPAT. C'est au gouvernement de nous demander ces services-là. Mais si je dois répondre à votre question, parce que c'est très importante, la question que vous avez soulevée, les entreprises congolaises n'ont jamais failli. Mais le problème, c'est un problème du cadrage du marché. Qu'est-ce qu'on a donné à l'entreprise congolaise? Parce que, vous savez, une route, c'est comme une maison.
Une maison neuve, c'est une maison dont les travaux commencent du gros œuvre, c'est-à-dire de la fondation jusqu'à la toiture. C'est comme une route. Une route neuve, c'est une route qui commence de la fondation, parce que la route a aussi une fondation. De la fondation jusqu'à la couche de roulement. Alors, il y a d'autres chaussées où à l'époque on demandait juste une viabilisation, c'est-à-dire les points tentants. Or, les points tentants n'ont pas de garantie. Et là, j'encourage les chefs de l'État, quand on a commencé les programmes chinois, il a demandé à ce qu'il y ait une modernisation complète des routes. Mais nous avons appris que vous donnez des montants exorbitants au gouvernement. Vous savez, les grands problèmes, ce n'est pas nous, spécialistes, qui avons dit qu'on donnait énormément de moyens, ce sont des politiciens. Hein, ce sont des politiciens qui disent soit il y a un volume sur les coûts, tout ça. Mais moi, je ne suis pas politicien, je vous avais dit l'autre fois, moi, je suis technique, je suis technocrate et je ne suis pas flatteur. Moi, je n'ai jamais été flatteur parce que je n'en serai jamais. Quand je parle des choses vraies. Parce que vous savez, c'est seulement au Congo où les gens pensent, mais c'est les journalistes, que moi, je suis plus congolais que vous ou bien je suis plus intelligent que vous. Non, chacun dans son domaine. Quand ces gens soulèvent ce genre de choses, ils posent la question à qui? Qui nous disent, mes techniciens m'ont dit, qu'ils citent les noms de ces techniciens-là, on s'affronte pour qu'ils nous prouvent que voilà, telle chaussée, il y a une surfacturation ou quoi. Vous comprenez? À partir du moment où ils viennent vaguement pour se faire adopter peut-être par la population, c'est de la malhonnêteté. Et pour tous les chantiers que vous avez pu réaliser, c'était une réhabilitation, une construction ou un aménagement carrément? Il y a des chantiers, le marché de Matete par exemple, c'est une construction. Le marché de Matete, c'est une construction, on n'a jamais dépassé 2 millions. C'est un exemple que je vous donne. Je n'ai jamais entendu un politicien parler de cela. C'est une construction neuve, le marché de Matete. Il y a, à Kananga, nous sommes en train de moderniser et de construire. Il y a la modernisation de la partie vers le gouverneur et puis il y a une construction vers l'aéroport. Vous comprenez? Là, ce sont des travaux. Mais je vous dis, je suis là, nous contrôlons les Chinois. Il y a un devis qui a été arrêté. Mais les contrôles que nous sommes en train de faire, à la fin, l'État récupérera ce qui lui reste. Parce que dans un marché, je vous explique le problème, c'est quoi? On sort un budget. Le budget n'est que prévisionnel, les devis, n'est que prévisionnel. Ça, tous ceux qui m'ont formé savent ce que je suis en train de dire. Les devis n'est que prévisionnel. Prévisionnel, c'est-à-dire ce sont des prévisions. Or, quand on fait un relevé, personne ne va en dessous du sol pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais il peut arriver que il y a un égout qui passe par là. Il peut arriver qu'il y a une tuyauterie de la régie des eaux qui passe là-bas. Il y a ce qu'on appelle les avenants. Les avenants, c'est-à-dire éventuellement, on devra délocaliser cet égout-là, on devra délocaliser cette tuyauterie-là pour effectivement réaliser les projets. C'est pourquoi on parle d'un budget prévisionnel. Or, au cas où il n'y a aucun problème sur ces chantiers-là, vous verrez qu'il y a des fonds qui restent. Ces fonds-là rentrent au trésor public. Mais la malhonnêteté ici chez nous, c'est quoi? La malhonnêteté, au lieu d'encourager éventuellement ce qui s'est fait, la malhonnêteté, c'est souvent de décourager les gens avec des prétextes, ces facturations, alors qu'on n'est même pas technicien. C'est peut-être parce que ce qui est fait est insignifiant que ces gens ne manquent pas quoi dire. Ils ont toujours des mots dans leur bouche. Ben, moi, quand on parle d'insignifiant, je ne sais pas par rapport à quoi et par rapport à qui. Parce que nous avons été ici, vous êtes nés ici, moi aussi, tous ceux qui parlent, nous savons, on a étudié ici. Moi, je vous dis, chaque fois, moi, je défends l'expertise congolaise. Je n'ai jamais vu autant d'experts congolais pendant tout ce temps depuis la libération. Parce que je vous parle dans des années 80, on n'avait pas plus de 5 bureaux d'études congolais. Moi, quand je parle, je lance souvent des défis. Je préfère que quelqu'un vienne me contredire dans votre journal ou bien dans votre émission. Il n'y a jamais eu 5 cabinets congolais vers les années 80. Aujourd'hui, on en a autant qui répondent valablement aux standards internationaux. Mais nous constatons que vos actions sont plus menées dans la capitale qu'en province, à l'intérieur du pays, on dirait. Non, c'est peut-être parce que vous n'avez pas l'information. Le problème, c'est quoi? Parce que des fois, il y a un fait que nous vous associons pas, c'est pourquoi vous ne savez pas les déploiements des bureaux d'études. Moi, j'étais au Maniema, j'ai fait les écoles à Maniema, j'ai fait les écoles à Kindu, j'étais à Kasongo, j'étais à Kibangula. Toujours dans le cadre de 5 chantiers. Dans le cadre de 5 chantiers, j'étais à Kibangula plus loin. Moi, j'ai fait plus de 1000 et quelques kilomètres sur la moto. Je demande à tous ceux qui parlent de la surfacturation d'aller vérifier s'ils peuvent aller. Mais il faut avoir d'abord cette volonté-là d'être patriote pour servir son pays. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a de ceux qui servent ce pays dans des bureaux. Vous comprenez? Les gens qui sont dans des bureaux, quand ils sortent, ils inventent. Mais il y a de ceux qui sont sur terrain. Moi, j'étais à Maniema, j'étais dernièrement à Bandundouville.
dans le cadre des 5 chantiers pour la modernisation de l'hôpital général de Bandundu. Nous sommes à Mbujimaï. Et dans les jours à venir, on est à Lubumbashi, je n'ai pas oublié, j'étais à Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kapolowe. J'ai fait 25 écoles à Lubumbashi. Vérifiez, vous verrez. Je peux vous citer quelques écoles qui sont visibles et palpables. Et nous avons fini. Maintenant, nous attendons si on nous appelle, parce que souvent, nous ne gagnons pas. Et puis l'avantage, c'est quoi actuellement? L'avantage actuellement, je vous jure, monsieur les journalistes, il n'y a rien qui se donne sur les plateaux comme à l'époque de la Deuxième République. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des marchés, des expatriés qui avaient... Maintenant, il y a des concours qui s'organisent. Vous avez des demandes de cotation, ce qu'on appelle dans les jargons Banque mondiale. On lance un appel d'offres. Nous aussi, les cabinets, nous soumissionnons. On vous cote sur base de ce que vous avez proposé. Comment vous allez exécuter votre mission. Et dès que vous êtes recruté, vous descendez pour exécuter les projets. Et à ce jour, je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui un cabinet ou bien un bureau d'études congolais qui a failli. Alors dites-nous, monsieur Siméon, le chef de l'État a lancé un concept, révolution de la modernité. Évidemment, c'est pour un Congo émergent. Alors comment comptez-vous vous impliquer, joindre la pensée du chef dans cette logique? La fois passée, je vous avais dit, quand le chef a parlé de 5 chantiers, le chef c'est le numéro 1 du pays. Quand il lance, c'est-à-dire on doit faire appel aux gens habilités à faire ces projets. Aujourd'hui, il a lancé la modernité parce qu'il y a une vision des objectifs du millénaire. Nous avons besoin de logements, nous avons besoin de routes, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des hôpitaux. Ça, c'est pour le domaine qui vous concerne. Pour le domaine qui me concerne, nous avons aussi besoin, parce que d'abord, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Il n'y a pas de développement dans un pays si les conditions vitales des gens ne sont pas garanties. Les conditions vitales, je prends les logements, la santé, l'éducation. Les logements appellera l'emploi. Parce que les jours où on se met à construire des maisons, on va recruter autant de gens. Les jours où on se met à construire les hôpitaux, on va appeler autant de gens pour exécuter. Les jours où ces hôpitaux fonctionneront, on va recruter autant de médecins, des infirmiers, des comptables, des administrateurs. Apparemment, vous mettez de côté le social. C'est aussi important. Je parlais du social. Le social, nous parlons de l'emploi. Le social, c'est l'emploi. Les gens doivent bien y rémunérer. Je suis en train d'évoquer d'abord les concepts. Or, par rapport à ce que le chef de l'État a dit, il est urgent de faire appel aux cabinets reconnus, les TPA, les répertoires, de faire appel aux cabinets, de les responsabiliser. On dit par exemple, Monsieur Moussinon, avec votre cabinet, nous vous donnons telle province, voici les projets, concevez-nous, proposez-nous toute la situation, et les choses iront de mieux. Parce que, quand on parle par exemple logement, quand vous prenez par exemple quelqu'un qui vous amène un plan, un expatrié, mais mon cher, nous n'avons pas besoin de gens qui nous amènent des maisons de 2 chambres. Là, j'ai déjà dit, c'est exclu. Vous verrez que l'ONEL a échoué. J'ai dit chaque fois l'ONEL a échoué. Ceux qui nous ont laissé à Bandal, Lemba, Matete, c'est un échec. Très bien. Alors, que pensez-vous vraiment faire dans ces domaines-là pour apporter un plus dans la révolution de la modernité? La révolution de la modernité, ce que nous pensons faire, c'est justement concevoir des projets modernes. J'étais au Bandundu. Vous savez, quand on discutait, on échangeait avec les experts du Bureau central de coordination, ils m'ont dit, monsieur, oubliez ce qui est fond. Concevez-nous technique et modernité. Nous n'avons pas besoin d'avoir un hôpital moderne avec des triplexes, par exemple, comme plafond. Vous comprenez? Nous n'avons pas avoir un hôpital moderne avec des granitos. Ça, c'est la pauvreté. Voilà pourquoi j'encourage la vision du chef de l'État. Le chef dit modernité. Il ne faut pas que les gens restent restreints à cette vision-là. Vous comprenez? Pensez-vous, avec ce qui est déjà fait, la RDC tend vers l'émergence et où elle est encore à 2 pas de cette émergence? Non, mais je t'ai déjà dit, moi, je n'ai jamais été flatteur. Nous sommes en train de tendre parce que le niveau de destruction du pays était tel qu'il fallait d'abord commencer de quelque part. Vous comprenez? Nous sommes en train de tendre vers l'émergence parce que dans les jours à venir, nous serons un pays prospère. Vous comprenez? Parce que vous savez, bon, là, moi, j'aime pas politique, mais je dois vous dire, les 5 chantiers ont démarré avec un grand retard par rapport au blocage de la Banque mondiale, qui nous ont rien donné. Ils ont dit qu'il fallait attendre, ils ont bloqué les projets chinois, et les Congolais n'ont pas compris. Mais quand la France a eu 150 milliards en Chine, ça n'a pas fait du bruit en France.
Quand la France sous-traite la fabrication des réacteurs d'Airbus en Chine, ça ne fait aucun bruit. Les Français voient leur intérêt. Mais quand c'est au Congo, où on vous donne le minimum 5 milliards qui ne vaut absolument rien, mais c'est à lever des boucliers. Pourquoi après tout ce qui est fait